Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un nouveau custom. Nous allons réaliser le custom que Flub et Elisa Street ont déjà fait. Alors je comptais sortir ma vidéo une semaine après celle de Flub. J'ai fait la vidéo, je l'ai tournée, etc. Mais je détestais le rendu de mes chaussures, enfin des Air Force One que j'avais réalisé. Donc pour ceux qui ne voient pas le custom qui va être réalisé, c'est sur cette paire de Air Force One là. C'est une paire réflective et tout, un peu à la Travis, mais bas de gamme on va dire. J'ai pas du tout aimé le résultat que ça avait fait, du coup j'ai foutu de la javel dessus. J'ai mis de la javel et au final, la paire est redevenue comme à son état d'origine. À peu près, il y a quelques petits endroits où c'est encore un peu rose, parce que j'avais utilisé du rouge, et du coup ça a fait rose. Voilà. On va recommencer. Et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. On va faire les couleurs que j'avais prévues au début, c'est-à-dire du marron et couleur châtaigne, donc chocolat et châtaigne au niveau des couleurs. Et voilà, ça peut être vraiment cool. On est parti. J'ai mis le scotch. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la première couleur. Donc on va commencer par couleur châtaigne. On va faire châtaigne en premier, donc la plus claire, et ensuite on fera chocolat. Et comme j'ai déjà fait une première version du custom, je sais ce qu'il faut utiliser pour le rendu que j'ai envie d'utiliser. Du coup j'ai utilisé plusieurs mousses à raser, et au final j'ai essayé avec un gel. Et donc c'est un peu chiant parce qu'il faut le malaxer entre ses mains avant d'avoir une sorte de mousse, mais le rendu est plus sympa je trouve au niveau des formes etc. Réalisées et des nuances de couleurs. Du coup moi j'utilise du gel dans ce custom là et pas de la mousse à raser. Après c'est une question de choix et d'affinité, hein, voilà. Bref, j'installe tout ça et c'est parti. Ok, donc là j'ai mis la mousse, enfin j'ai étalé le gel, ça a fait de la mousse, et du coup là je vais mettre la potion magique, donc là c'est couleur châtaigne au niveau de la teinture, et on va faire la première chaussure. Voilà, c'est parti. Ok les gars, j'ai fini la première couche sur les deux chaussures. Elles sont encore un peu pleines d'eau, elles sont pas encore très bien séchées, mais elles sont plutôt cool. J'ai fait une story là sur Insta, ça réagit pas mal, donc c'est cool. Oula, il y a vraiment beaucoup d'eau par contre. Hop, c'est vidé. Elles sont vraiment pas pleines d'eau, mais c'est pas très grave. On va faire la deuxième couche, du coup on va faire la deuxième couche avec du marron foncé. Donc vous avez vu, ça fait un effet un peu violet. Violet marron, un peu space, et c'est plutôt cool du coup que ce soit un peu bizarre comme couleur. Je vais vraiment aller les essorer celle-ci parce qu'elle est vraiment pleine d'eau. Donc on est parti pour faire la deuxième couche de marron foncé. Ok, du coup j'ai fini de mettre la couleur foncée, du coup je vais ranger tout ça, et là les deux paires sont dans la douche que vous venez de voir, elles sèchent. J'ai oublié de préciser, c'est pour ça que je vous reprends là. Les paires sèchent parce que les couleurs foncées, il faut les laisser sécher un petit peu plus que des couleurs claires, car
on veut un rendu foncé, du coup il faut les laisser un petit peu plus longtemps, le temps que le pigment sèche et s'intègre bien dans le tissu. Laisser un petit peu sécher et après passer un coup de flotte dessus. J'ai des mains dégueu. Bref, à demain. Boum, ok les gars, on est back dans les bacs. J'ai terminé la phase teinture. Je pense que nous avons pondu une tuerie. Enfin, j'ai pondu une tuerie. Pourquoi il y a un cheveu ici? Une dinguerie de ouf. Voilà, voilà le rendu de la paire. Donc on est d'accord qu'au début de la vidéo j'avais dit châtaigne et chocolat. Le châtaigne et le chocolat ça a fait du mauve et du noir, mais ultra stylé avec des petites teintes jaunâtres par-ci par-là. C'est dingue de ouf. Je sais pas si à la caméra ça se voit bien. Je vais essayer de vous faire des plans stylés à la fin quand on aura terminé. Je trouve que les couleurs sont incroyables. Voilà, je pouvais pas espérer mieux en utilisant du marron et de la châtaigne, enfin genre c'est ouf. Du coup je devais pas avoir ces couleurs là normalement, hein. Je m'attendais à un truc un petit peu plus marron. Je pense que j'ai ce rendu là du marron parce que j'avais mis de la javel avant dessus sur la paire et que du coup la teinte marron a été supprimée et il n'y a que le rose violet qui est resté du marron. Bref, il nous reste une étape. Moi je vais faire les choses à fond, hein. Thème Travis Scott, on va faire les choses à fond. Je vais vous faire des swoosh, je vais faire des swoosh en scratch qu'on va mettre du scratch sur la paire. Donc j'ai mes rouleaux de scratch ici, hop, voilà. Et donc on va découper dans un tissu que j'avais en stock. Donc c'est un tissu avec le plan de New York dessus. Et du coup je me suis dit, il y a un endroit où il y a écrit Brooklyn. Du coup je me suis dit on va utiliser ce tissu là où il y a écrit Brooklyn pour faire les swoosh. Du coup j'ai fait un premier pour faire un test, donc il est réussi. Donc il y a écrit Brook sur celle-ci et donc sur l'autre on va prendre la fin de Brooklyn, on va prendre le clean et du coup ça fera Brooklyn sur les deux paires. Voilà, ça va être un petit peu stylé j'espère. Bref voilà. Pour faire les swoosh, j'utilise du coup des anciens swoosh d'un ancien custom que j'avais découpé sur une Air Force One. Donc voilà, désolé, je peux pas vous aider plus au niveau du calibrage, mais faites des mesures et puis ça se fait très facilement. Moi c'est vrai que c'est un petit peu plus facile parce que du coup j'ai des swoosh en stock, mais tout le monde n'a pas des swoosh de Air Force One en stock, je le conçois. Allez, ça part sur un petit timelapse, c'est parti. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, pourquoi le cannabis est autant discriminé? Ok les amis, j'ai terminé ma paire, du moins de ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, car je pense que je ferai différents swoosh scratch. Voilà, je ferai des updates sur mon Instagram. Allez me follow, Ruby Testing, c'est incroyable, c'est de la douceur, c'est seulement pour vous. Voilà. Donc hop, on prend la paire, hop, on met le scratch, voilà, c'est scratché et c'est incroyable. Faudrait peut-être que je remette des lacets moi. J'ai mis une petite story d'ailleurs pendant le custom hier. Vous êtes énormément à réagir, c'était ouf. Pour avoir la référence de la paire, la voilà. La voilà, donc le code SKU qui est ici, vous le rentrez dans Google et vous trouverez la paire. Malheureusement elle n'a pas de nom spécifique, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et elle est un petit peu sold out de partout de toute façon, donc c'est une galère à la trouver, à part sur Vinted ou eBay, ça va être un petit peu chaud. Il y a quand même deux paires de lacets, donc il y a des blancs et des crèmes. Et je vous avoue que je ne sais pas lesquels je vais mettre, il y a moyen que je mette les crèmes. J'ai mis les lacets, au final j'ai mis deux lacets blancs. La paire est terminée et j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Donc là maintenant je vais vous faire un on-fit de la paire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
comme d'habitude. Et partage à fond cette vidéo. C'était Ruby, on se retrouve bientôt sur YouTube, on va faire des trucs cool. J'ai des bons trucs en réserve. Et bref, faites toujours attention à vous, hein, confinement toujours. Bref, gros bisous, c'était Ruby, à bientôt.